Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Installe-toi confortablement et prépare-toi à écouter une histoire troublante, mystérieuse et profondément dérangeante. Un plombier découvre une mystérieuse bouteille dans le jardin de son client contenant un homme prisonnier à l'intérieur. Donald n'aurait jamais cru qu'un simple appel de nuit transformerait à jamais sa vision du monde. Il était près de 23 heures lorsque son téléphone vibra sur la table, interrompant le silence paisible de son petit appartement. À l'autre bout du fil, une voix féminine, douce, presque hypnotique, lui demanda de se rendre d'urgence dans une grande maison située à la périphérie de la ville. Elle parlait calmement, mais quelque chose dans son ton laissait entendre que ce travail ne pouvait attendre le matin. Donald, plombier expérimenté, avait déjà reçu de nombreux appels nocturnes au cours de sa carrière. Pourtant, celui-ci éveilla en lui un malaise qu'il ne parvint pas à expliquer. Malgré tout, il prit sa caisse à outils, enfila sa veste et sortit dans la nuit. La ville semblait étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Les lampadaires projetaient des ombres longues et instables sur l'asphalte humide et chaque rue semblait mener vers quelque chose d'inconnu. Lorsqu'il arriva devant la propriété indiquée, il découvrit une immense demeure entourée de hauts murs et d'un jardin dense. Le portail s'ouvrit lentement, sans bruit, comme s'il avait été averti de son arrivée. Dès qu'il entra, Donald ressentit une pression étrange, une sensation lourde qui s'abattait sur sa poitrine. L'air semblait plus épais, chargé d'une énergie ancienne. À l'intérieur, il fut accueilli par Madame Adebayo, une femme élégante, imposante, dont la simple présence imposait le respect. Elle était vêtue avec une sobriété luxueuse et son regard était à la fois calme et perçant. Sans beaucoup de paroles, elle le conduisit vers l'arrière de la maison, dans le jardin, expliquant qu'un problème de canalisation nécessitait une intervention rapide. Donald se mit au travail, essayant de se concentrer sur ce qu'il connaissait le mieux. Pourtant, plus il creusait, plus il sentait cette étrange sensation s'intensifier, comme si le sol lui-même refusait d'être dérangé. Sa pelle heurta soudain quelque chose de dur. En écartant la terre, il découvrit une petite bouteille en verre, brillante, ornée de symboles étranges gravés avec une précision inquiétante. La bouteille semblait presque vivante, pulsant faiblement dans sa main. À l'intérieur, il distingua la silhouette d'un homme minuscule, ses yeux grands ouverts, emplis de peur, ses lèvres formant des mots silencieux. Donald resta figé, incapable de détourner le regard. L'homme frappait contre les parois invisibles, implorant une aide qu'il ne pouvait entendre, mais qu'il ressentait profondément. Un frisson parcourut l'échine de Donald. Les symboles sur la bouteille semblèrent réagir à son contact, diffusant une chaleur étrange, presque brûlante. Des pas résonnèrent derrière lui. Pris de panique, Donald glissa rapidement la bouteille dans son sac, tenta de reprendre son calme et continua son travail comme si de rien n'était. Madame Adebayo se tenait non loin, l'observant en silence. Il eut l'impression qu'elle savait, qu'elle sentait que quelque chose avait changé. Il termina la réparation sous une tension insupportable, chaque geste lui demandant un effort colossal pour ne pas trahir son trouble. Une fois le travail achevé, Madame Adebayo l'invita à entrer dans la maison. Donald accepta, conscient que refuser attirait l'attention. À l'intérieur, il découvrit un salon vaste et somptueux, dont les murs étaient couverts de portraits soigneusement disposés. Des photos de famille élégantes et formelles. En parcourant les visages, son cœur se serra brutalement. L'un des portraits représentait exactement l'homme qu'il avait vu prisonnier dans la bouteille. Même regard, même expression. La même peur figée derrière un masque de sérénité. Donald sentit son souffle se couper. Ce n'était pas une coïncidence. Cette nuit-là, de retour chez lui, Donald posa la bouteille sur sa table et passa des heures à l'observer. L'homme à l'intérieur semblait le fixer, comme s'il savait que son destin reposait désormais entre ses mains. Donald hésitait. Devait-il libérer cet homme et risquer de déclencher quelque chose d'irréversible ou respecter ce qui semblait être un sceau ancien? La nuit fut hantée par des rêves étranges. Il vit l'homme tendre la main à travers un brouillard épais, l'appelant par son nom, suppliant d'être libéré. Au matin, épuisé, Donald décida de retourner chez Madame Adebayo pour obtenir des réponses. Lorsqu'il osa enfin poser la question sur l'identité de l'homme du portrait, le visage de Madame Adebayo changea. Son assurance se fissura, laissant place à une tristesse profonde. Elle révéla alors une histoire qu'elle avait enfouie pendant des décennies. L'homme s'appelait Kola, c'était son fils. Des années auparavant, une prophétie avait été prononcée sur leur famille par une femme mystérieuse apparue de nulle part. L'un de leurs enfants apporterait une richesse immense, mais serait aussi la source d'une grande tragédie. Ils n'y avaient pas cru, jusqu'à ce que leur fortune explose au-delà de toute attente. Les affaires prospéraient, l'argent affluait, la famille devenait puissante. Puis, lors d'un accident tragique, le père de Kola mourut, percuté par une voiture que Kola conduisait involontairement. À cet instant, la prophétie refit surface avec une violence dévastatrice. Convaincue que le pire restait à venir, Madame Adebayo chercha désespérément une solution. Elle se tourna vers des forces qu'aucune mère n'aurait dû consulter.
On lui proposa un choix cruel, enfermer son fils dans une prison hors du temps, afin de suspendre la prophétie et protéger le reste de la famille. Elle accepta. Cette nuit-là, elle emprisonna Kola dans la bouteille, stoppant sa croissance, son avenir, sa liberté, puis l'enterra dans le jardin. Donald écoutait, partagé entre l'horreur et la compassion. Madame Adebayo termina son récit par une question glaçante. Était-elle une mauvaise mère ou une mère prête à tout pour protéger ses enfants? Donald resta silencieux. Cette nuit-là, les rêves revinrent, plus intenses encore. Kola pleurait, suppliant, promettant qu'il n'était pas un monstre. Donald comprit alors que le véritable dilemme n'était pas seulement magique ou moral, mais profondément humain. À l'aube, il se rendit dans le jardin, déterra la bouteille et la tint dans ses mains tremblantes. Le poids semblait avoir doublé. Il sentit une force l'implorer de l'ouvrir, tandis qu'une autre le mettait en garde. Le ciel était gris, chargé d'orage. Donald savait qu'aucune décision ne serait sans conséquence. Il passa des heures à réfléchir, à peser chaque possibilité. Finalement, il comprit que la peur avait guidé les choix de Madame Adebayo et que cette peur avait créé un monstre bien plus dangereux que la prophétie elle-même. Il se rendit dans un lieu isolé, loin de la maison, et entreprit un rituel improvisé, guidé par son intuition plus que par la connaissance. Lorsqu'il brisa le seau de la bouteille, une lumière aveuglante jaillit, accompagnée d'un cri déchirant. Kola apparut, effondré, libre, mais marqué par des années de captivité. L'air vibra, la terre trembla légèrement, puis tout redevint silencieux. Donald sut que quelque chose avait changé, irrémédiablement. Les jours suivants furent étranges. La fortune de la famille Adebayo commença à décliner. Des affaires échouèrent, des alliances se brisèrent. Madame Adebayo comprit ce qui s'était passé et confronta Donald. Il lui avoua la vérité. Elle s'effondra, comprenant que sa peur avait coûté la liberté de son fils et, paradoxalement, précipité la chute qu'elle voulait éviter. Kola, quant à lui, choisit de partir loin, refusant de vivre sous l'ombre d'une prophétie et d'une mère qui l'avait sacrifié. Donald observa tout cela avec un mélange de tristesse et de soulagement. Il avait fait ce qu'il croyait juste, même si le prix était élevé. Des mois plus tard, Donald repensait souvent à cette histoire. Elle lui avait appris que la peur peut déformer l'amour, que vouloir contrôler l'avenir peut détruire le présent, et que parfois, libérer quelqu'un signifie accepter les conséquences, aussi lourdes soient-elles. Cette histoire n'était pas seulement celle d'une bouteille mystérieuse, mais celle des choix humains face à l'inconnu. Si ce récit t'a marqué, prends un moment pour partager ton avis en commentaire. Dis-nous ce que tu aurais fait à la place de Donald. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires troublantes et n'oublie pas de partager ce récit autour de toi, car certaines histoires méritent d'être racontées pour ne jamais être répétées.